Bonjour mes petits lamas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de scrapbooking. Et oui, alors si vous ne connaissez pas, je pense que cette vidéo va pouvoir vraiment vous être utile. À l'époque où j'ai commencé le scrap, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y avait énormément de forums sur Internet. Il n'existait pas Facebook, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien de tout ça, mais il existait des forums et on pouvait s'entraider et trouver plein de... C'était pas des tutos, c'était plus des inspirations. Ça s'appelait, je ne sais pas, peut-être que maintenant ça existe encore, mais j'ai complètement décroché par rapport au réseau. Maintenant, je scrape pour moi toute seule, sans m'inspirer, sauf de certaines vidéos. Mais sinon, à l'époque, il y avait tout ce qu'on appelait des scrap lifts, des sketchs, des inspirations, des dictées de pages. C'était toutes des choses qui étaient mises en place sur les forums et c'était vraiment très très chouette. Qu'est-ce que le scrapbooking? Eh bien, en anglais, le mot scrap veut dire morceau, petit papier, particules, et booking, book, livre. Quand on assemble ce mot, ça veut vraiment dire coller des petits bouts ensemble. Et donc, le scrapbooking, c'est l'art, parce que oui, c'est une forme d'art, de donner vie à ces photos en ajoutant du journaling, donc du texte, en ajoutant des petites décorations, des papiers, des stickers, tout ce qui peut embellir, d'ailleurs toute cette petite décoration s'appelle les embellissements, tout ce qui peut embellir une page. Il y a différents styles de scrap. Donc, à côté des pages 30-30 qui étaient à l'époque ce qu'on commençait par faire au scrapbooking, c'est déployer une multitude de formats, comme je vous ai dit, mais aussi de façons de scraper. Et au fil des années est apparu le Project Life. J'ai ici la réelle marque qui vient de chez Becky Higgins avec, vous voyez déjà ici des petites cartes. Et en fait, le Project Life, je vous mettrai ici quelque part là, quelques images en vidéo de pages que j'ai faites. Le Project Life, c'est l'art de mettre dans toutes des pochettes par semaine, par mois, par année, ça dépend de quelle façon on est assidu à scraper, déjà les photos dans des pochettes avec des mini décorations. Ça permet d'aller dans un sens plus vite parce qu'il existe une multitude de cartes préfaites pour décorer déjà qui sont au format des pochettes et donc vous n'avez plus qu'à prendre, à coller vos images, à mettre un petit journaling et à le glisser dans votre pochette et en fait voilà, la page elle est déjà faite, elle est prédécoupée. Ça vous permet de réutiliser toutes vos chutes de papier, ça vous permet de quand vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, de prendre une photo, de prendre un sticker, d'assembler le tout et voilà, vous avez un résultat qui donne super bien. Mais en contrepartie, et là où j'ai souvent abandonné mon Project Life, c'est que cela demande une régularité parce que très très vite on se laisse dépasser, on se retrouve avec 1 mois, 2 mois, 6 mois ou 2 ans pour mon cas de retard et donc c'est une façon plus simple mais plus structurée de travailler. Ici je vous montre un de mes projets, pas très finalisé mais voilà, c'est un projet. Et c'était un mini-album, pas vraiment un mini-album, c'était plutôt une mine au trésor, comme je l'ai appelé, parce que c'est une structure de mini-album que j'ai créée en mettant de jolis petits coins pour protéger les coins. Et à l'intérieur, j'ai mis 2 boîtes qui devraient contenir toutes les photos. Vous voyez, on imprime les photos, on en a des tonnes, on ne sait plus quoi en faire. Ils sont toujours dans les enveloppes
qu'on a imprimées, que ce soit chez Kruidvat ou autre. Et parfois on n'en fait rien. Enfin moi personnellement je suis assez désordonnée pour tout ça, ils traînent beaucoup et je les mets pas toujours dans des albums. Et donc je m'étais dit, pour toutes ces photos qui n'ont pas d'endroit, eh bien je vais créer un petit bac et j'ai commencé à faire des espèces de petites cartes avec toutes les photos que je décore devant, derrière, que je décore en mettant des petites choses devant et parfois derrière aussi. Et cette technique-là m'a permis de ne pas devoir tenir une ligne de conduite dans mon album en couleur ou en... Vous voyez, oui, là, ça c'était même une page que j'avais fait à la gel presse et que je me suis dit, je n'ai pas envie de jeter le papier, donc d'un côté ça donne des décos que j'avais faites et de l'autre côté, pour le moment c'est pas encore exploité. Mais donc ce petit recueil pourra me servir à pouvoir décorer n'importe quelle photo qui n'a pas de chronologie, qui n'a pas de lien les unes avec les autres, mais au moins j'aurai un endroit mignon pour les ranger et je pourrai m'amuser à les scraper sans me prendre la tête de les mettre dans un ordre. Donc j'aimais vraiment beaucoup mon petit projet ici, et si ce genre de petit système peut vous plaire, je serais ravie de vous dire comment j'ai fait, et voilà. Vous souhaitez commencer le scrapbooking, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment vous y prendre. Bonne nouvelle, il ne vous faut pas grand-chose. Au contraire de ce qu'on peut penser, vu le nombre d'articles qu'on peut acheter et l'envie qu'on a d'acheter une fois qu'on s'y met, pour commencer le scrapbooking, qu'est-ce qu'il vous faut? Des photos, oui, ça quand même, c'est la base. Quelques petites décorations, du papier, de la colle et des ciseaux. Et un bic. Voilà, là, avec ça, vous pouvez faire du scrapbooking. Maintenant, bien évidemment, restons honnêtes, si le virus vous prend, très très vite, vous n'aurez pas assez. Avec ça, vous aurez envie de plus de matériel, d'investir, mais au début, ce n'est pas obligatoire. Je vous conseillerais quand même du double face pour coller vos photos ou des pastilles photos. On en trouve chez Action. Certes, ce n'est pas le meilleur, mais on en trouve chez Action. Sinon, celui de chez Craftelier est excellent. Hormis ça, il ne faut pas plus pour pouvoir faire une jolie page. Votre imagination peut faire le reste. Maintenant, si vous avez envie d'investir un tout petit peu dans quelques trucs qui pourront vous être vraiment très utiles, je vais vous dire ce qui, moi, m'est particulièrement indispensable, mais je ferai une autre vidéo pour vous donner mes indispensables du scrap, mais là, vite fait, bien fait, vous voulez vous lancer dans le scrap demain, vous savez pas par où commencer, je vous dis, vos photos, de la colle, une bonne paire de ciseaux, ça c'est quand même important, qu'elle coupe bien, et mon indispensable, c'est un massicot. Moi, j'en ai beaucoup. Celui-ci, c'est mon préféré, mais c'est un petit modèle. C'est celui de chez Tim Holst. C'est un massicot guillotine. C'est pour couper du A5, celui-ci. Donc, il est parfait pour les petits formats, pour les petites images qu'on a envie de couper. Il est précis, je le trouve génial. Et j'en ai des plus grands pour mes pages A3. Mais franchement, c'est toujours celui-ci que je vais chercher. Et pour donner un peu un peu de peps à vos pages, il vous faudra des papiers. C'est quand même la base. Il y en a une multitude. Vous n'avez pas à aller très loin. De nouveau, pour commencer, chez Action, vous trouverez beaucoup de papiers plus sympas les uns que les autres, avec tout plein de motifs. Vous voyez? Ça, ce sont des petits formats 15-15. Il y a des 20-20, il y a des 30-30. Il y a des pages de scrap maintenant en format A4. Voilà. Franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer en douceur, sans vous ruiner, en commençant le scrap et en vous faisant plaisir et en ayant déjà un bon rendu avec un matériel de base très très concret et très très correct et abordable.
Alors, vous avez envie de vous y mettre au scrap? Moi, je suis curieuse de voir vos réalisations, surtout quand c'est le début. J'adore voir les toutes premières réalisations. Je trouve que c'est là qu'elles ont le plus de magie parce que on regarde sa page et on ne sait pas si on aime ou si on n'aime pas, mais on trouve ça beau parce qu'on fait vivre ses souvenirs. On n'est pas sûr du résultat, mais moi, je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais douter parce que ce que vous aurez créé, ça vient de vous. Vous l'avez pensé, c'était l'inspiration du moment et donc c'était la bonne inspiration. C'était votre ressenti par rapport à la photo. Vous avez fait vivre votre souvenir et vous avez eu un petit moment créatif et ça n'a pas de prix. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous donner l'envie de vous lancer dans la merveilleuse aventure du scrap et je vous ferai beaucoup plus de vidéos techniques sur le sujet si cela vous intéresse. Au revoir mes petits lamas.